gars, sincèrement, wallah, j'aurais aimé que Brahim tire à côté. J'aurais aimé que les Marocains tirent à côté. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Brahim a fait exprès? Est-ce qu'il a fait exprès? Il a fait exprès. Les gars, vous êtes sûrs? Je sais pas si la question, c'est ça. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que il a pas fait exprès. Moi, je pense il a fait exprès, frère. Je suis pas sûr, les gars, parce qu'il pleure après. Après, peut-être qu'il pleure parce que justement, il a fait exprès. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Voilà, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Et là, franchement, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Les gars, sincèrement, votre avis maintenant. Moi, je veux votre avis. Je veux votre avis. Est-ce que pour... Bah attends, ralentis les trucs. Là, on est encore à chaud avec ce qui se passe. C'est compliqué. Donc, avant le penalty qui soit tiré, parce qu'il a été raté, mais c'était pas le cas au départ, les Sénégalais sont tous sortis du terrain. Le coach Papchou a demandé à tous les Sénégalais de sortir du terrain. Il leur a dit de sortir, que c'était un scandale, tout ça. Et c'est Sadio Mané qui a dit hey, revenez, on va jouer comme des hommes. On est des hommes, on va jouer comme des hommes. Revenez. Le pire penalty de l'histoire du football. Et tout ça, c'est parce que Brahim Diaz, il mange du porc, les gars. Il mange du halouf. Il mange des pizzas au jamon. Il mange des sandwichs au jamon, les gars. Il mange du saucisson. Et oui, les gars, c'est pour ça qu'il a raté. C'est le plus gros penalty d'égoïste, d'individualiste de l'histoire. T'es dans un contexte particulier, tu peux offrir la CAN à ton pays après 50 ans. Et toi, comme t'es un égoïste, comme t'as pensé à des trucs de call moment, je sais pas quoi, t'as fait une penalty. Mais les gars, nous on le sait, Brahim Diaz, il a pas de coro. Et c'est pour ça qu'il joue pas à Madrid. Quand on dit que c'est un joueur de M et que c'est normal qu'il joue pas, il y en a qui étaient étonnés au vu du niveau qu'il affichait. Mais les gars, ce mec-là, c'est un mec qui a rien dans le froc. Il a rien dans le slibard. C'est un égoïste, un individualiste de M. Les gars, en fait, c'est trop une dinguerie. Je suis trop choqué du geste qu'il a fait. T'es dans ton pays, t'es devant tes supporters, un stade plein à craquer, il y a des tensions arbitrales, il y a des trucs, des machins, et toi tu fais quoi? Tu tentes une panenka parce que tu penses à des edits TikTok. Mais les gars, mais c'est la honte du pays et c'est la honte du football. Supportez qui vous voulez, il a pas fait exprès. Que vous soyez marocain ou sénégalais, peu importe qui vous supportez. Je peux pas vous mettre la vidéo, je peux pas vous la mettre. S'il vous plaît, regardez-la. Et attardez-vous sur la fin de la course de Brahim Diaz. Il allait célébrer. Il voulait humilier le Sénégal. Là, je vous parle, hein. Anti-fitna, je suis grave pas dans un délire de je sais pas quoi. Hein. Il voulait marquer une panenka. Quand t'embrasses le ballon avant de tirer à multiples reprises. Comme je vous l'ai dit, re-regardez la vidéo s'il vous plaît plusieurs fois. Je l'ai zoomé un tas de fois. Je vous jure qu'à la fin de sa course, il fait sa petite panenka. Vous regardez ses 2-3 derniers pas, il accélérait pour aller célébrer sur le côté gauche. Regardez, vous verrez si je suis fou. Quand tu veux rater un penalty, tu tires pas comme ça. Si Mendy il saute à gauche, on fait comment? Y'a but? C'est que dans ce cas-là, tu tires pas pour rater. C'est pour ça qu'il était en larmes à la fin. Pas parce qu'il a fait exprès et qu'il avait mal au cœur de ne pas avoir fait gagner cette CAN à son pays. Parce qu'il a tiré son penalty. Et que malgré la folie que les joueurs du Sénégal allaient quitter le stade, malgré que la folie que des supporters allaient rentrer sur le terrain, malgré la folie que Sadio Mané, lui, capitaine, à l'encontre de son coach et de ses coéquipiers, leur a dit comme des hommes. Venez, on va jouer comme des hommes. Il a tiré. Il a raté. Mendy l'a arrêté. Moi là je reviens même pas sur des polémiques de quoi que ce soit. Je ne parle exclusivement que du penalty, est-ce qu'il a fait exprès ou pas. Re-regardez la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je suis intimement persuadé qu'il voulait marquer une panenka, qu'il allait aller célébrer et que malheureusement il a pas marqué. Voilà pourquoi il a pleuré. De héros à zéro. C'est ça qu'il doit se dire dans sa tête et c'est ça qu'il doit penser de lui parce que malheureusement ce penalty, il va le suivre toute sa carrière, toute sa vie. Il aura cette image de ce penalty raté, de cette panenka ratée, parce qu'au bout du pied, les gars, il avait cette deuxième étoile. Cette victoire en CAN, elle était là au bout de son pied. Sauf que malheureusement, il a joué. Il a voulu la tenter, la panenka. Et me dites pas qu'il a fait exprès par rapport... Non. Il a tenté la panenka tout simplement. Et cette réaction, elle nous le prouve. Il était en larmes sur le banc et il sait très bien l'impact de ce raté. Mais au fond, oui, ça fait mal. Oui, je pense que les Marocains vont lui en vouloir. Même malgré tout ça, même si sa finale, c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu, faut pas oublier sa compétition. Au lieu de lui taper dessus, faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le Maroc dans cette CAN. Et il faut se le dire, si il n'avait pas été au niveau dès les phases de poule et pendant cette phase finale, ça se trouve la suite, elle n'aurait pas été pareille. Ça se trouve ce penalty, il n'aurait pas été là. Ça se trouve le Maroc n'aurait pas été là sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire, avant tout propos, j'aimerais dire merci aux deux équipes. Mais avant de féliciter quiconque, merci au Sénégal et puis au Maroc. Vous nous avez fait vivre une vraie finale de CAN. Aujourd'hui, là, on était dans le football que jamais. C'est quelle finale de CAN où il y a le sang qui coule. Ça dit, les Maroc veulent se tuer là-bas. Il y a des situations qui font que les gens ne veulent plus jouer. Ils veulent sortir. Les capitaines est fâché sans les appeler. On donne pénalty aux gens. Ils font espoir de rater. Brahim Diaz,
Penalty là, nous tous on sait que tu as fait exprès et puis tu as bien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut essayer de mettre toute la situation sur toi. Parce que si penalty ça là, tu marquais, le nom du Maroc allait être sali à jamais. Je sais de quoi il parle et puis ça c'est ce qu'il a vu. En tout cas, la finale était la finale. Félicitations aux Sénégalais. Et vous avez tué, le Sénégalais a plus que mérité. Je répète encore ce qu'il a pété, le Sénégalais, le Sénégal est même blessé. Le Sénégal a plus que mérité parce que le premier but du Sénégal, là, il n'y avait pas faute. Le Sénégal devait gagner même avant qu'il ne parte en prolongation. Je vous ai dit que tant que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui joue, moi je suis pas de les sentiments. En tout cas, les joueurs sénégalais, vous étiez en jambe. Et vous étiez en jambe, en droit le service Max mis en place par Orange. Je vous avais dit, pendant toute la CAN, vous aviez eu la chance de suivre tous les matchs là sur Maxi TV qui est un service Orange. Voilà, et puis ça continue toujours. En tout cas, demain, c'est gâté à Trècheville. Trècheville, demain, il vient. C'est-à-dire que c'est la tchèpe en poids. Pour supporter les deux pays, il y a beaucoup d'abonnés sénégalais. Et puis les Marocains aussi, il a été là-bas. C'est un peu très hospitalier. C'est-à-dire ils sont très aimables, ils sont très accueillants. Donc là, comme c'est Sénégal qui a gagné, Sénégal, Mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Brahim Diaz, les frères ne voulaient pas tirer son penalty, les gars. Écoutez, les frères, ce qu'il va dire à tous ses coéquipiers, les gars. Après avoir raté son penalty, les gars, écoutez. Écoutez, les gars. Tendez l'oreille, les frères, oui, écoutez. Les gars, dites-vous, au moment où il a raté le penalty, les gars, il est parti directement voir Walid Regragui. Il lui a dit clairement, je ne voulais pas tirer le penalty, les gars. De toute façon, les frères, vous l'avez vu dans sa démarche. Il était en train de stresser le pauvre. Là, les frères, il y avait Hakimi, il y avait des autres joueurs, les frères. Il y avait Enesri qui a marqué le 5e but contre le Nigeria, les gars. C'était à eux de tirer, les frères. C'était pas un petit comme ça, les gars. Il avait la tremblote, les gars. Il tremblait, ouais. Miskin, les frères. Au moment où il est sorti, les frères, dites-vous, il a pleuré du moment où il est sorti, les gars, à la 102e minute de jeu, les gars. Jusqu'à après la fin du match. Les gars, regardez. Là, les frères, il a reçu le trophée de meilleur joueur de la compétition. Regardez, il pleure encore. Le président de la FIFA, il essaie de le reconsoler. Mais frère, tu peux pas réconsoler un mec qui a raté un penalty à la 99e minute, wesh. C'est qu'il a fait, wesh, frérot. Fais pas des trucs comme ça, mon frère. Vous avez vu le penalty, comment il a tiré, les gars? C'est même pas une passe, c'est même pas un tir. Les gars, je sais même pas comment le qualifier. En fait, c'est comme s'il avait pris le ballon de la main, il a fait la passe au gardien. Les gars, c'est une dinguerie, frère. C'est une vraie dinguerie, en vrai. Je tiens à féliciter les Sénégalais pour votre match. Bien joué à vous, bravo. Vous êtes les champions d'Afrique, les nouveaux champions d'Afrique. Honnêtement et objectivement, il y avait vraiment pénalty sur Brahim Diaz. Voilà, il y avait vraiment pénalty sur Brahim Diaz. Vous avez quitté le terrain. Bon, c'était vilain à voir. Je ne sais pas si Brahim Diaz vous a donné le penalty, s'il a fait exprès de rater. S'il a fait exprès de rater, quel geste de fair play. S'il n'a pas fait exprès, c'est le foot, c'est la vie. En tout cas, félicitations à vous. J'aurais même pas voulu même que le Maroc gagne comme ça, parce que ça allait être vilain à voir. En tout cas, félicitations à vous, puis c'est tout ce que je peux dire. C'est bon? Merci beaucoup, c'était venu. J'ai parlé de la grande victoire du Sénégal. Encore une fois, félicitations à eux. Mais maintenant, j'aimerais parler de Brahim Diaz. Ces prochains jours, ces prochains mois vont être très difficiles pour lui. Très, très difficiles. Vous voyez comment on est à ça de devenir un grand homme ou la risée de tous, l'ennemi public numéro 1. Il mettait sa Panenka. Peut-être que le Maroc gagnait et ça devenait la star qui a mis la Panenka en finale. Incroyable. Les gars, il l'a loupé. À la fin, ils perdent 1-0. C'est incroyable. Là, ce qu'il va vivre, c'est incroyable. Moi, je ne vais même pas le blâmer. Parce que oui, quand tu suis le match, tu voulais la victoire, tu as l'insulté. Tu as dit, ouais, pourquoi t'as pas tiré correctement, nanana. Mais voilà, le football, la joga, les gars. On veut faire de beaux trucs, faire vibrer les cœurs, être dans l'histoire. À des moments forts, on tente des trucs forts. Et c'est comme ça qu'on devient un grand. Il a voulu tenter. Il a voulu tenter de devenir un grand. Ça n'a pas marché. C'est comme Zizou quand il tente sa paillinka. S'il ne la met pas, ça devient l'ennemi public numéro 1. Il la met. Ça confirme encore plus le Zizou. C'est le game. Il a tenté. Ça a floppé. Il faut assumer derrière. Ça va être dur pour lui. Très, très, très dur. Vraiment, il fallait avoir une grosse paire pour la tenter, celle-là. Vu les conditions, l'intensité du match, tenter ça. Force à lui. Brahim Diaz qui a fait exprès de rater son tir, les gars. C'est ce que certaines personnes ils sont en train de dire, les gars. Parce que comment tu peux m'expliquer que tu tentes une Panenka après tout ce qui s'est passé? On espère tous pour lui, les gars, qu'il y avait une bonne raison derrière ça. Parce que là, le Sénégal, ils sont en train de la remporter. Avec ce but fou, les frères, c'est trop une dinguerie. Le football qui vient de connaître les 30 minutes les plus divertissantes, les gars, de toute l'histoire de l'humanité. Un but pas accepté pour le Sénégal, les gars, à la 92e pour une faute. Entraîneur du Sénégal qui appelle tous les joueurs à rentrer dans les vestiaires. Sadio Mané, les gars, qui porte ses coronets et qui dit « Venez les gars, on va se battre comme des hommes ». Comme vous pouvez le voir ici, c'est trop une dinguerie. Des appels qui sont passés, les gars, pour pouvoir sanctionner la sélection sénégalaise. Ensuite, la Panenka tentée par Brahim Diaz, les gars, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas, les gars, dites-moi. Pour que par la suite, les gars,
Le Sénégal, il marque un but. Prolongation jusqu'à 15 minutes encore, il reste. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Si là, le Maroc, il perd, ça va être une polémique. Si le Sénégal, il remporte, ça va être une polémique. L'image des tournois africains, les gars, ça soit S, ça soit une D. Je crois que vous vous rendez pas compte de la portée de cette compétition, les gars. Là, en Europe, ils sont tous en train de les tailler. Vraiment, moi, ce que j'ai à dire à Ibrahim, c'est que force à lui, quoi. Parce que dès maintenant, il va commencer à recevoir des harcèlements. Comme il a raté le penalty, donc c'est normal. Mais il doit être fort mentalement pour affronter ce genre de situation. Comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de le dénigrer. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que tout le monde rate les penalties. Même Cristiano Ronaldo même a une fois raté. Pareil pour Messi aussi. Même si il a raté, ça ne veut pas dire que il a voulu perdre l'équipe. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte d'après pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.